Mes chers amis, bonjour. Je vous souhaite un excellent dimanche de Pentecôte. Dimanche où le ciel est ouvert, où les grâces pleuvent et il ne tient qu'à nous d'en attraper. Je voudrais vous entretenir d'un sujet qui est arrivé à mon esprit en fin de compte, en parlant avec les évangéliques, les sélévacantistes, en voyant toutes les remarques qu'ils me faisaient. Les sélévacantistes, les évangéliques, n'acceptent pas l'Immaculée Conception. Alors ils disent que c'est une raison biblique, mais ce n'est pas uniquement des raisons bibliques. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Je lis parfois chez eux, mais comment ça serait possible à partir de l'impur faire du pur, seul notre Seigneur Jésus-Christ ne possède pas le péché originel, voilà. De l'autre côté, les sélévacantistes, c'est autre chose. Mais c'est un peu pareil, mais inversement. C'est-à-dire qu'eux, ils ne comprennent pas comment l'impur, en quelque sorte, peut pour le coup entrer dans le pur. Voyez-vous, c'est inverse en fait. Pour les évangéliques, le pur qu'est la Vierge Marie, l'impur qu'est la Vierge Marie, parce que marqué par le péché originel, ne pourrait pas être exempté de celui-ci. C'est pas possible. Pour les sélévacantistes, eh bien, en quelque sorte, l'impur de ce que l'on appelle le personnel de l'Église, dont je fais partie, qui traîne avec lui son péché, qui traîne avec lui ses contradictions, qui parfois même est capable de faire des choses scandaleuses. On l'a vu avec Jean-Paul II et le Coran, par exemple. Eh bien, eux, c'est le contraire. Ils ne comprennent pas comment cette fonction qui devrait être la pureté doctrinale absolue, se retrouve parfois marquée par le personnel de l'Église et par l'homme qui est également dans le pape, que dire d'autre. Et je pense véritablement que ça va être drôle ce que je vais dire pour les sélévacantistes. Je sais que s'ils répondent, ils vont encore me tomber dessus, m'insulter et ils ne vont pas accepter, bien sûr. Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mes amis, mais nous sommes face au modernisme. Et oui, je voyais un débat là entre un abbé et un matérialiste athée, un homme qui était catholique, qui ensuite était devenu Fraternité Sapidis, qui ensuite a été sélévacantiste et qui aujourd'hui a tout rejeté et est devenu bouddhiste. Voilà. Et cet abbé essayait de discuter avec lui. Il disait, monsieur l'abbé, vous voyez bien telle chose, telle autre, voilà. Et l'autre ne voulait pas admettre des choses inadmissibles au plan humain, bien sûr. Les contradictions apparentes que l'on peut trouver dans la Bible. Lui, c'était un scientifique. Donc il fallait de son côté que tout colle parfaitement. L'Église, ça ne marche pas comme ça, mes amis. L'Église, c'est un monde de l'homme, un monde naturel, dans lequel le surnaturel, sans cesse, pénètre et agit. Lorsque Turmel, qui est un moderniste, un peu moins connu que Loisy, mais tout de même connu, qui était un historien de l'Église, un historien du dogme en plus, ce dénommé Turmel, qui était un moderniste, et qui quittera l'Église d'ailleurs, avait fait une vie de l'Église remarquable. Remarquable. Il n'y manquait qu'une seule chose, le surnaturel. Tout s'expliquait par des causes strictement naturelles. Voilà. Un moderniste, typiquement moderniste. Pour lui, le surnaturel ne peut pas entrer dans la vie des hommes. Si l'on devait qualifier très rapidement le surnaturel,
pardon, excusez-moi, je bute un peu. Si l'on devait qualifier très vite le modernisme, eh bien nous dirions que le modernisme, c'est la négation du surnaturel. Le surnaturel ne peut pas être le moteur de la vie des hommes. Et pourtant, notre Seigneur agit de cette façon. Quand on voit les athées, Madame Casus-Ledy et compagnie, elle est choquée, elle lit la Bible, elle est choquée. Enfin, elle lit la Bible, elle a eu 3 lignes de la Bible. Elle est choquée. Elle dit ah, c'est horrible, quelle violence. Vous vous êtes regardé vous-même, Madame Casus-Ledy? Est-ce que vous vous êtes déjà regardé? Quand je dis vous, c'est pas vous, hein, c'est l'humanité. Qui est violent? C'est la Bible ou c'est nous? Voilà. N'oubliez pas que le XXe siècle a été le siècle le plus violent de toute l'histoire de l'humanité. Et pourtant, point de guerre de religion. Pas besoin de Saint-Barthélemy ou je ne sais quoi. Le matérialisme athée, voilà celui qui a fait le travail. Le communisme athée. Alors quand vous parlez de ça aux athées, ils vous disent « Ah mais ça c'est les communistes, c'est pas nous ». Mais ce qui qualifie le communisme, mes amis, c'est son athéisme et son matérialisme. Et il a fait 170 millions de morts, et essentiellement des catholiques. Beaucoup de catholiques, beaucoup d'orthodoxes, beaucoup de chrétiens, même des musulmans. Voilà. Donc vous comprenez, mes chers amis, que le refus du surnaturel, c'est ce qui allie tous ces gens. Ils n'acceptent pas que la Vierge Marie, une simple jeune fille, comme ils n'arrêtent pas de nous dire, là je vous parle des évangéliques, comment pourrait-elle avoir tout ce que vous dites? Mais la Vierge Marie est écrasée par toutes les grâces qu'elle reçoit, par tous les rites extraordinaires qui sont les siens. Elle dit, je ne suis que la simple servante du Seigneur, bien sûr. Et c'est là tout le mystère. Et c'est là que le surnaturel intervient. Elle, simple petite jeune fille de Bethléem, eh bien, est comme écrasée par la grâce extraordinaire que le Seigneur lui donne. C'est le surnaturel qui arrive dans sa vie de petite jeune fille de Bethléem. Je connaissais un théologien qui parlait de Lourdes et qui disait le plus merveilleux à Lourdes, ce n'est pas que Sainte Bernadette ait vu la Sainte Vierge, c'est l'inverse. C'est que la Sainte Vierge ait vu Sainte Bernadette, car Sainte Bernadette était insignifiante. Eh bien voici mes amis que nous suivons le Dieu des insignifiants, le Dieu qui va utiliser des gens qui ne sont rien pour justement montrer que le tout qu'ils vont devenir ne vient pas d'eux, mais c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui agit à travers eux, et ainsi le surnaturel entre dans la vie de gens tout simples comme vous et moi. Alors donc mes amis, je pense véritablement que ce qui relie tous ces gens, c'est bel et bien le modernisme, c'est-à-dire le refus du surnaturel dans notre vie. Merci, des commentaires et des commentaires encore, s'il vous plaît. Montrez-moi que mon travail sert à quelque chose, car sans commentaires, à quoi sert de faire une vidéo? Je ne sais pas. En plus, pour le référencement, pourquoi les autres auraient-ils des commentaires et pas moi, hein? C'est pas normal. Donc, des commentaires, s'il vous plaît. Merci mes amis pour me donner votre avis sur ce que je dis. Est-ce que tout cela vous paraît probable? Est-ce que ces gens sont-ils malades? Eh bien, de ce que l'on appelle le modernisme, à la Turmel, à la Loisy, à la Renan, etc., etc. Merci.